Yannick, Oui, Pierre-Luc, hey, à Trois-Bières aujourd'hui, on reçoit une drag queen. c'est exact. Mais ce soir même, au moment où ce podcast sort, il va y avoir des drag queens à Ville-Marie au Témiscamingue. Il va en Quoi? avoir à soir puis demain. Ouais, puis il va y avoir moi aussi en même temps, man. Le show Drag et Blague les 13 et 14 novembre à Ville-Marie au Témiscamingue. En ce moment même, il y a des billets qui sont partis déjà et ça continue de se vendre. Fait que appelle le bar avant pour être sûr qu'il reste de la place parce que la dernière fois que les deux drag queens étaient sur le show, Wendy Warhol et Miss Butterfly, sont passés, le bar était sold out. Et ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a pris la capacité, on l'a divisé en 4 pour respecter les mesures sociales. Sociales. Fait que assure-toi qu'il reste de la place parce que là, on est dans le crunch time. Là, les billets partent encore plus vite. Fait que très, très, très out de venir Témiscamingue faire des jokes devant vous autres, crime. Probablement que vous entendez ça le matin. Vous avez encore le temps de checker pour avoir des billets ce soir ou peut-être même le lendemain, s'ils ne sont pas toutes partis, ce qui est possible. Ouais, peut-être que tu as un ami aussi qui habite au Témiscamingue, un cousin, une cousine, et peut-être que ça l'intéresserait. Fait que tu peux en parler aussi, tu as le droit de faire ça. Absolument. Pierre-Luc, une affaire aussi que les gens ont le droit de faire et on est vraiment content qu'ils le fassent, c'est nous rejoindre sur Patreon afin de profiter de plein de shows exclusifs qu'on fait pour eux. Et lorsqu'ils nous rejoignent sur Patreon, bien justement, ils nous aident à produire l'émission, n'est-ce pas? Absolument, Yannick. Votre aide sur Patreon est essentielle à la survie de Trois-Bières, surtout en ces temps pandémiques. On vous remercie énormément. Et d'ailleurs, pour vous remercier, demain soir au moment d'enregistrer, pas demain soir, parce que demain soir, je vais être en show à Ville-Marie. Yannick et moi, on va enregistrer un autre épisode du Clandestin où est-ce qu'on se dit les vraies choses, où est-ce qu'on nomme des journalistes, où est-ce qu'on nomme des collègues et qu'on n'a pas peur de se mettre des gens à dos. Mais on a genre des bonnes nouvelles de mon côté, fait que j'ai très, très, très hâte de le faire. Oui, ça va être le fun. Alors, c'est ça, le Clandestin, c'est comme un journal intime de nos vies qu'on enregistre à chaque mois et parfois 2 fois par mois, dépendant de ce qui se passe dans nos vies. C'est quelque chose dont les abonnés Patreon nous parlent. Quand il n'y en a pas, ils sont comme « You, Clandestin, Motadine ». On a bien du fun à le faire, à se dévoiler devant vous. Mais avant de passer à ça, on va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, qui nous ont rejoints. Alors, on aimerait ça dire un beau merci à Martin, Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rodeau-Champagne, JD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, ainsi que Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout. On a aussi 2 nouveaux membres Patreon qui se sont joints à nous récemment. Alors, un gros merci à Rémi, ainsi que Ricardo Filippone, ou Filippone, je ne sais pas à quel point tu veux qu'on mette de la sauce sur ton nom. Fais-nous savoir comment on prononce ton nom. Mais merci beaucoup à toi, Ricardo. Oui, merci vraiment à tous et même ceux qui ne contribuent pas au Patreon. Il y a des choses quand même gratuites là-dessus. Notamment, ces temps-ci, c'est la folie Occupation Double. Pour les gens qui aiment ça, Yannick, tu parles avec Gabriel à OD, un show qui est gratuit, ainsi que Les Voyeurs de vue. Oui, on parle de cinéma. Oui, c'est ça. On a le mois de novembre, alors on parle des films noirs. C'est Noir-Vembre. Alors, venez nous écouter alors qu'on jase de films de gens en imperméable et de femmes fatales. On a bien, bien du fun. Bref, tout ça est disponible et bien plus sur le Patreon de Trois-Bières. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Rainbow. Yes! Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des jeux que vous nous envoyez, le temps de breuvage. Ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ça ici? Lorsqu'on termine d'en parler, on entendez ça là? Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage, et on en boit 3. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Rainbow. Bonsoir. Yeah! Rainbow, j'aime ton petit habit du mardi après-midi, tranquille. Oui, ben là, je m'en vais faire ma commande après, fait que je me suis grimé un peu, là, tu sais, c'est... Hey, faire sa commande, là, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Faire sa commande. Joliette, hein? Oui. Puis moi, je vais pas chez Costco, je vais chez Club Price, là, tu sais. Mais moi, j'aime bien ton look. C'est très Harley Quinn dans son dernier film avec les Birds of Prey. Là. Maintenant, un gros coat coloré comme ça, puis les cheveux, là, on dirait que c'est ça que tu channels ou c'est ton look. Ouais.
Ben écoute, là, aujourd'hui, je te dirais c'est plus un ramassis de genre, je me suis levé 20 minutes avant de me maquiller, je me suis maquillé un peu ça go. Fait que je trouve que j'ai l'air d'un gros Furby sinon. Mais c'est vrai que je ressemble à Harley Quinn un peu. Ouais, mais aujourd'hui, c'est gris puis blanc dehors. Je pense qu'on a besoin de ça, de ce visuel-là puis cette couleur-là en ce moment. Là. Mm-hmm. Ben Hey, ouais, Yannick, non. excuse-moi. Excusez, allez-y, C'est moi qui vas-y. vais te couper parce que je crois que c'est quoi, c'est fini, puis c'est pas fini finalement. Fait que là, j'ai comme créé un malaise. Non! Ok. Parlant de gris et blanc, Yannick, derrière toi, t'as une case, une page de bande dessinée. C'est quoi? C'est qui? Oui, c'est une affaire que j'ai acheté à Comic-Con une couple d'années. C'est une page d'un comic de Superboy de numéro 60 kek. Je m'en verrai pas de bord pour checker pour être sûr. C'est parce que moi, je voulais une page de comic book qui existe pour de vrai, qui a été dessinée, qui est dans un comic pour de vrai. Et puis celle-là, il y a Wonder Woman, il y a Superman, il y a Steel, il y a Superboy dessus. Je voulais acheter comme la page qui coûte le moins cher, mais qui avait le plus de super-héros dessus. Fait que ça m'a coûté 45-60$, ce qui est un deal bien raisonnable. Et puis, je le regarde constamment quand je dessine et j'encre, espérant d'atteindre ce niveau d'efficacité ou de talent que je ne... Ça va me prendre du temps de me rendre là, mais c'est là. Fait que oui, c'est là dans mon studio. On dirait que moi, je trouvais pas que ça coûtait si cher, mais Rainbow, t'avais comme pas l'air d'accord. Ben, moi, je trouve ça cher pour une feuille de 8 papiers, 8,5 par 11, mais je connais pas comme... Ben, tu vois, premièrement, et 11 par 17. Et 11 par 17, alors... OK, là, ça justifie comme faux, là. En fait, c'est de l'art original de comic book et j'imagine que la personne qui a dessiné ça à l'époque l'a probablement dessiné a probablement été payé entre 150 et peut-être 200 pour le faire. Fait que, puis les autres, il leur reste des pages par la suite. Puis tu sais, du monde qui ont dessiné des comics pendant des années, ben ils ont à des comics de 23 pages la shot. Ça veut dire qu'ils ont comme 400 pages qui traînent chez eux puis ils veulent s'en débarrasser. Fait que je pense les laisser partir à 40$, 50$, 60$, ça les dérange pas. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, je trouve ça cher, mais en même temps, genre, un fixateur à make-up, ça se vend à 30$, puis on s'entend que ça prend pas grand temps que je le swing au vidange parce qu'il n'y en a plus, là, tu sais. Fait que c'est de l'eau, là, littéralement, là, tu sais. Fait que... Toi, Rainbow, en ce moment, t'es-tu chez toi ou t'es dans la loge ailleurs ou t'es... Non, je suis live home directement de Tétroville. J'ai ma loge qui est chez moi, direct. Fait que j'ai tous mes costumes. J'ai mon beau poster en arrière. Fait que non, je suis directement chez nous, en jogging, bien comme faut. C'est vraiment le fun. Mais c'est parce que c'est ça, mettons, moi, je partage ma chambre de bain avec une autre drag queen, puis je peux te dire que j'ai des paillettes puis des brillants sur tout le temps, tout mon linge, sans arrêt, dans mes cheveux, sur ma face. Constamment, c'est dans l'air, là, c'est dans l'air. Tu peux pas comme survivre sans ça là, chez moi. Là. Oui. Fait que Je me suis déjà réveillé un matin avec mon ex. Puis bon, il était, on va dire, tu sais, mettons qu'il avait fait salaire. Puis là, je le regarde comme faut, puis je suis comme, voyons, il y a de quoi de weird, puis il y avait une paillette de collé sur le cul. Fait que ça me faisait bien rire. Fait que oui, moi aussi, j'en ai un peu partout, mais j'essaye le plus possible de concentrer tout ce qui est drague ici. Fait que je me maquille ici, je me démaquille ici. Fait que comme ça, je suis pas éparpillé partout dans l'appartement. J'ai la chance d'avoir un grand 5,5, fait que je peux mettre... tout mon stock dans la plus grande pièce ici. Ouais, parce que j'imagine que comme un manteau de poêle de même, dès que ça perd un peu dans la maison, ton plancher coloré après, là, on dirait que... Ben, pour vrai, mon meilleur ami chez nous, ça s'appelle le iRobots parce que ça se ramasse partout. Puis le pire mess que j'ai fait depuis que je suis resté ici, moi, je colle des rhinestones un peu partout. Genre, tu sais, je fais vraiment, c'est mon plan... mon activité de confinement numéro 1 et j'ai échappé une assiette de rhinestones. Sauf qu'il y en a à peu près 1400 dans une enveloppe. Hey, échapper ça, je te jure, j'en retrouve encore à ce jour. Ça fait depuis le début du premier confinement, là, tu sais. Fait que d'après moi, d'ici la fin de la pandémie, en 2048, je devrais encore en retrouver, là. Tes murs, tes plafonds vont être en rhinestone rendus là. Hey, je sais tellement plus quoi faire. Je suis en train de me dire, je pense que je vais mettre des pierres sur ma bolle de toilette, là. Je suis rendu là, là. Il est temps que ça finisse. Hey, je pense que ton micro, il frotte sur ton bling, justement. Ah, oups. Tu peux mettre genre des cheveux par-dessus pour essayer d'adoucir le son. Oh, je vois. OK. Voilà. Ouais, voilà. Peut-être comme ça. Mais comme ça, c'est-tu mieux? Ouais. Juste pour le fun, t'as combien de costumes?
Hey, c'est une excellente question. Je vais répondre d'une autre façon. Mettons, en totalité de costumes, tout ça, je suis assuré pour au-dessus de 70 000 chez nous, mettons, juste pour la drague. Fait que je te laisse faire le calcul de costumes. J'ai perdu le compte. Tu sais, ça va faire 10 ans en 2021. C'est sûr que j'ai au-dessus de 150 costumes chez nous, minimum, là, minimum. Oh mon Dieu. Ouais, puis j'en ai ici, puis j'en ai de stocké chez mes parents aussi, là. Ah ouais, chez tes parents, sont comme on t'a gardé ta chambre d'ado puis t'as laissé toutes tes affaires-là? On a un grand sous-sol chez mes parents. Fait que, tu sais, tous les gros props, mes grosses lettres Rainbow, c'est direct ça chez mes parents parce que ici, clairement, j'ai pas de place pour mettre ça. Mais ouais, j'ai une couple de costumes chez mes parents. J'en ai dans des garde-robes chez nous que je dois contrôler à une certaine température parce que des kits en latex, mettons, je peux pas laisser ça comme dans mes housses de costumes régulières à l'arrière. Il faut que ça soit dans une pièce qui est comme bien tempérée. Fait que, ouais. Bon, toi, c'est de la gestion, là. Hey, c'est de la gestion, mais j'aime ça. Quand tu disais de venir de Joliette, de ce que je connais de Joliette, ça peut être pas mal rock'n'roll. Puis par rock'n'roll, je veux dire moteur, explosion et cocktail Molotov. Comment est-ce que c'était grandir là-bas, étant donné la personne que tu es? Est-ce que tu trouvais tes amis? Est-ce que tu trouvais où c'était comme rough un peu? J'avais des amis, mais j'en avais pas tant que ça. Mes amis, c'était une troupe de danse folklorique parce que j'ai gigué. Je suis une jiggeuse. J'ai gigué pendant 10 ans. Fait que c'est pas mal mes amis. Puis, ça, honnêtement... c'est comme mon information préférée sur toi. Ah ouais, t'as déjà gigué. ouais. Je vais t'envoyer des vidéos une bonne fois. Écoute, j'ai genre 9 ans, là. C'est dégueulasse. Voyons, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, du moment que j'ai eu l'opportunité de venir à Montréal, j'ai fait le move. Tu sais, j'étais quelqu'un qui est quand même assez flyé, puis tout ça, puis Joliette, c'était un petit peu plus restreint à l'époque. Là, je te dirais qu'il y a quand même une belle ouverture, puis c'est beaucoup moins trash Joliette maintenant qu'avant, je te dirais. Ça dépend des quartiers aussi. Fait que, j'ai-tu répondu à la question? Ben oui, très bonne réponse. OK, c'est bon. Très bonne réponse. Yannick, est-ce que tu es prêt à piger le sujet? Oui, j'ai déjà pigé un sujet qui vient de R. Marcotte, qui demande des choses. C'est une question que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment le fun. C'est est-ce que vous avez un défaut chez vous que vous aimez et que vous acceptez? Oh mon Dieu, mais faudrait comme commencer par nommer des défauts. Regarde, premièrement, nomme n'importe quel péché de la Bible. Là, mais je te dirais que moi, un défaut que j'ai, puis je suis comme, c'est pas super comme ça, j'ai l'impression d'être pas mal rancunier dans la vie. Puis de pas oublier quand quelqu'un, mettons, m'aurait fait du tort ou quelqu'un qui m'a fait quelque chose il y a 6 ans, puis cette personne-là ne s'en rappelle plus. Puis, dans le fond, c'est pas bien d'être rancunier. Je pense, du moins, c'est pas sain, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça m'en rappeler des affaires, puis j'aime ça m'en rappeler de la fois que cette personne-là a été croche ou a fait X, Y, Z, puis garder tout le temps en tête, comme si... Fait que si cette personne-là, mettons, fait quelque chose de mauvais par la suite, je suis comme « Ah, on sait bien, il y a 6 ans, il a fait ça, ce style-là. Il a toujours été de même, j'ai raison. » Mais je pense que j'aime ça parce que c'est comme une rampe pour avoir raison ou quelque chose de même. Okay. En tout cas, la rancune, là, c'est pas bon, mais moi, je vis bien avec ça. Là. Yannick, je sais que toi, tu l'alimentes beaucoup parce que tu me sors des fois des vieilles affaires sur du monde que j'avais oublié, un, qui existait, puis deux, que t'as fait de quoi, genre. Ouais, ou des fois, c'est du monde qui t'ont talk shit, toi. Ouais. Comme, hey, la fois que lui a dit ça à ton sujet. Ouais. Ou l'inverse, ça arrive des fois aussi. Fait que, comme, vu que Yannick et moi, on sont vraiment des bons amis. Fait que, on se partage tout. Fait que si quelqu'un me dit une merde sur Yannick, je vais lui dire qu'il a dit une merde sur Yannick. C'est sûr. Mais je vois pas. Tu sais, mettons, moi, vous connaissant très bien, jamais personne va parler contre vous à moi. Parce qu'ils savent bien trop qu'on va tout se dire. Tu sais, voyons donc. Non? Probablement. C'est pour ça qu'ils n'osent pas, là. En tout cas. Bon, on a-tu de quoi à se dire aujourd'hui, là? Qui a dit quoi sur qui? Mais moi aussi, je suis full rancunière. Moi, pendant un bout, j'avais ma blacklist. Puis j'étais comme en joke, là, mais pas tant en joke non plus. Puis j'étais genre, tout ça, là, tous ceux qui m'ont dit non en début de carrière, là, quand je vais être full connue, ils vont me rappeler, puis je vais dire non. Parce que c'est pas genre comme activement
sais, mettons, je pense que, mettons, se faire rusher dans les projets, c'est la vie, puis on est dans une business où on se fait dire non constamment, tu sais. Fait que ta liste doit être vraiment, vraiment longue si c'est un affront qui tu trouves insurmontable. Mais moi aussi, par contre, comme quelqu'un qui a pas été fin, genre plus que pas dire non, mettons, qui a vraiment, activement pas été fin, je vais m'en souvenir pour le reste de mon existence. Mais ça veut pas dire que, genre, je suis en train de creuser sa tombe à chaque jour, là. Juste m'en souvenir puis faire comme, OK, ben il y a assez de monde dans le business pour avoir du monde le fun autour de moi, là. Oui, absolument. Je suis pareil, je vais être plate, là, je vais y aller avec vous autres. Je suis très rancunier. Puis dernièrement, moi, j'ai la mémoire longue. Puis souvent, tu sais, je vais être comme, tu sais, avec un ami en joke, je vais y relâcher de quoi qu'il a fait. Mais dernièrement, j'avais un spectacle à Joliette. Puis, bon, là, on l'a annulé en raison de la pandémie, mais on était censé partir en tournée par la suite. Puis, il y a une salle, puis je vais le dire, à Saint-Hyacinthe qu'on avait approché et on s'est fait dire un nom catégorique en disant, ben tu ne fais pas dans notre programmation, puis ça n'a pas rapport à un show de drague. Puis, il est venu à Joliette, puis il m'a tété un billet. Fait que, il y a un tech qui vient me voir, il me dit « Ah oui, te souviens-tu telle personne à Saint-Hyacinthe? » Je dis « Ah oui, la personne qui me disait que je fais pas sa programmation. » « Ouais, elle aimerait ça savoir s'il reste des billets. » J'ai dit « Oui, il reste des billets. » Tu diras que c'est 30$ le billet. Fait que j'étais comme « Qu'est mon esti paye? » Puis je suis vraiment rancunier. Puis moi, je l'ai la blacklist, puis je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Ah non, non, non. C'est si tu me plantais un petit couteau dans le dos, là, m'en souvenir bien longtemps. Ah ouais! Ah, j'avais un de mes super bons amis. C'est un ami que j'étais le plus proche avec pendant la pandémie. Il m'a fait un coup chiant. Je l'ai appelé le lendemain qui était hangover. J'ai shooté de la merde puis je l'ai bloqué de partout. Il ne peut plus me parler. Fini. Mon Fini. Dieu, ouais, toi, t'enlèves le plaster d'un coup, là, tu niaises pas. Ah non, moi, écoute, c'est one shot puis merci, bonsoir, prochain appel. Je suis vraiment content d'être dans un cercle de rancune en ce moment. Parce que je me sens bien. Tu sais, Rainbow, des fois, il y a du monde qui sont pas comme nous autres puis qui passent leur temps à se faire heurter par les mêmes personnes sans arrêt. Là. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais? Juste apprendre de tes erreurs, apprends qui est pas fin, apprends qui est fin, puis tiens-toi que les fins. Là. Non, exactement. Je pense que c'est un bon défaut. Mais Pas de c'est qu'il y a patience aussi pour des fois... Non, mais il y a ceux, des fois, mettons, qui n'ont pas été corrects avec toi, puis qui vont jamais s'excuser. Puis après, comme tu dis, là, qui vont revenir pour faire « Hey, en tout cas, si jamais, tu sais, il y a telle affaire, ben ça serait le fun. » Puis t'es comme « Ben non, ça serait pas le fun. Voyons, on était à la même place, là. Il s'est passé la même chose. On l'a tous vécu. Comment toi, t'as oublié, puis pas moi? Ah ben voilà. » Fait que c'est ça. Je sais pas si c'était clair, mon idée. Ouais, ou le monde qui backstab, puis après ça, ils vont te demander de quoi. Ou tu sais, ils backstab contre quelqu'un, puis ils vont y voir. Moi, je les appelle les langues brunes, là, mais solides. Que genre, tu sais, ils backstab dans le dos de quelqu'un, puis ben, hey, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour un booking, sache que je suis très disponible, ça me ferait plaisir. Et moi, dans ce temps-là, là, je me fais un plaisir fou de. Ça a déjà arrivé dans le passé, puis ça crée bien de la merde de dire ouais, mais l'autre fois, tu avais dit ça, tel. Fait que je le ramène, puis ça, mais là, à cette heure, j'essaie de faire attention, mais moi, là, les gens qui sont langue brune de même, c'est-tu pas capable? Non, mais moi, ça, c'est un truc que j'aime vraiment de toi puis qui m'a toujours impressionnée. Tu sais, même quand on jase juste de même dans la vie, là, mais... À tous les jours. Ouais, tellement, en plus. Mais c'est que je trouve que tu as tellement de couilles. Tu sais, comme quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le dis clairement. Quand tu as eu un problème avec quelqu'un, tu le dis. Tu n'as pas peur de refuser des gens. Tu sais, moi, en tout cas, des fois, Pierre-Luc, tu disais là, tu sais, que des fois, tu te fais heurter par des gens. Mais moi, maintenant, je vieillis, fait que je m'assume un peu plus, là, mais par le passé, j'ai eu des petits moments où j'étais comme « Ah, mais je vais lui donner une deuxième chance. OK, troisième chance, puis après, c'est tout. » Tu sais, mais évidemment, ça revient tout le temps. Tandis que toi, Rainbow, je trouve que tu es vraiment comme « Non, ça marche pas, moi te le dire, that's it. » Exactement. Pas le temps de niaiser. mais des fois aussi, je trouve qu'il y a des victoires qui sont le fun, n'a pas besoin d'écrire. Genre dans le sens que j'aime ça quand ces gens-là que j'aime pas ou qui m'ont fait chier dans le passé, je gagne. Tu sais, je gagne, mais j'ai pas besoin de leur écrire. Pas besoin d'écrire une lettre pour leur dire que, hey, ou leur mettre dans leur face. Tu sais. Comme mettons, je me souviens dans le temps, il y avait un gars qui avait un site web qui écrivait sur les jeux vidéo. Puis j'avais dit, hey, je peux-tu écrire? J'aimerais parler du fait que, bref, une affaire super nichée sur Animal Crossing à l'époque. Puis il m'a dit, genre, j'ai écrit un draft, puis il m'a dit non. Puis là, ce gars-là, il n'existe plus, puis moi, j'écris pas adresse jeux vidéo, puis je gagne de l'argent avec ça. Fait que je suis comme, yes! Puis j'ai pas besoin d'écrire au gars, faire, hey, te rappelles-tu dans le temps? Ça, genre.
Mais juste. Mais Tu penses à ça à chaque fois que tu payes Send, par exemple. Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'envoie une facture à Bell Media, là. Genre, cet argent-là qui me revient, chaque dollar est une dans ta face, man. Ou sinon, tu sais, tu le postes sur Facebook, puis tu le tags en commentaire. Ah, tu iras lire ça, telle personne, bien content de l'article. Une fois, j'ai fait, genre, il y avait un statut comme sur les jeux vidéo, puis j'ai marqué « Hey, j'ai justement écrit là-dessus sur RDS », puis j'ai mis le lien, genre. Fait que ça fait vraiment du bien. Ah oui, des fois, ça fait du bien, ça. Ça fait tellement de bien. Moi, un autre truc, par exemple, un autre défaut que j'ai, mais que je pense qu'il peut servir aussi, je suis bien dans la micro-gestion. Fait que des fois, tu sais, j'ai comme des yeux... D'ailleurs, tantôt, tu as demandé à Rainbow d'arranger son micro. Ouais. Puis le son est meilleur depuis. C'est vrai, voilà. Non, mais tu sais, mettons, à la maison ou n'importe quoi, là, je vais faire que, OK, il faut changer l'auto de bord de rue pour pas avoir un ticket, il faut sortir les vidanges. Jolie, t'as-tu appelé pour prendre le rendez-vous de telle affaire? Y a-tu... Tu sais, fait que des fois, c'est gossant parce que pas tout le monde est au même niveau que moi. Tu sais, moi, je suis comme, si j'y pense, c'est fait. Tu sais, mais mon chum, lui, il est du genre à laisser ça traîner pendant 2, 3, 8, 12 semaines. Fait qu'on n'est pas sur le même niveau. Fait que, tu sais, je suis du genre très, tu l'as-tu fait, tu l'as-tu fait, tu l'as-tu fait. Puis je sais que c'est gossant, mais ça va être fait. Fait qu'il y a c'est un peu le syndrome de genre une germaine. C'est de... Je sais pas si oui ou non. C'est quoi une germaine exactement? C'est comme c'est quelqu'un justement qui va parler, qui va dire aux gens hey, t'as-tu, je sais pas, ou non, ça n'a peut-être pas rapport finalement. C'est la femme dans une joke c'est la femme dans une joke de Claude Blanchard, une germaine, je pense. OK. Ouais, ça vient qu'elle gère puis amène, fait que c'est germaine ensemble. Ouais. Ben c'est pas si pire parce que je me fâche pas. Tu sais, comme si je trouve ça trop long, je vais finir par le faire, je vais pas me fâcher. OK. Fait que, non, je suis pas une germaine, mais disons que je suis organisée. Je vais dire ça comme ça. Je suis très organisée. Écoute, c'est comme ça que les trains roulent à l'heure. Puis ça, c'est important. Et voilà. Pour dire mon dernière affaire sur la rancune puis tout ça, une affaire qui était vraiment écœurante dans le documentaire de Michael Jordan, des Bulls, là, de Last Dance qui est sorti cet été, là, c'est à quel point Michael Jordan, qui était la sommité de son sport, était rancunier. Puis comment qu'il disait que des fois, comme « Ouais, ce reporter-là, dans cette ville-là, il avait dit ça à mon sujet, là, j'ai scoré 18 points juste pour le faire chier, lui. » Puis certains vont dire « C'est pas une bonne façon de mener sa vie, mais moi, je regardais, je suis comme « T'as bien fait, Michael. T'as bien fait. T'es le meilleur. Tu l'as écrasé sous tes pieds. T'aurais dû. C'est la meilleure chose à faire. » Écoute, on a un sujet de Al Pacini qui nous demande « Avez-vous déjà eu à fuir la police? Et si oui, pourquoi? » Moi, je peux starter? Vas-y, oui. Vas-y. Oui, j'ai eu la chance de voir un barrage routier au loin. J'ai juste eu le temps de skipper dans une autre rue parce que j'étais peut-être flush ou genre, mettons, un shooter de trop de péter une balloune. Fait que j'ai contourné une police juste à temps parce que je ne sais pas si j'aurais passé la balloune. Fait que je l'ai pas fui, je l'ai esquivé, on va dire. Ouais. On va dire ça. Mais moi, je suis pas bon avec la police dans la vie. Écoute, je me suis déjà fait arrêter une fois. J'ai brûlé un stop. Non seulement j'ai brûlé le stop, mais j'ai coupé le policier sur le stop, là. Tu sais, un 2-1, là, tu sais. Fait que... Et puis moi, je m'en suis jamais rendu compte que j'ai brûlé un stop. Puis le policier part après moi, puis j'ai réalisé que j'ai coupé la police. Fait que, ouais, non, j'étais pas... tu sais, j'ai réussi à m'amener à l'esquiver, mais à un moment donné, je me suis fait pogner solide, là, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est mon histoire de police. Vous en avez-vous? C'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Son amende, c'est 3 costumes. Faut que tu payes un costume, genre, permis ton métro. J'aime mieux payer l'amende que donner 3 costumes. Oh, canard! Mais ouais, moi, ça m'est déjà arrivé une fois quand j'étais au secondaire.
On avait à l'époque une fille avec qui je me tenais à l'école que c'est comme dans les films hollywoodiens là, d'adolescents, là, genre les open house où est-ce qu'il y a 70 personnes, tu connais 2 personnes là-dedans, il y a de l'alcool partout. Tu sais, vraiment, là, comme n'importe quel film d'ado des années 90, c'était ça chez elle. Genre, hey, en fait, ça il y a un open house, ok, parfait. Puis là, on y allait et tout. Et je me souviens que on était sur le moche, solide, puis on était dans les escaliers, sur le moche, puis là, on avait du fun, puis la veillée passait, puis tout le kit. Puis là, un moment donné, quelqu'un est juste rentré en criant « La police est là! » Hey, écoute, là, ça a été comme des rats qui quittent un navire, là, juste tout le monde sortir de cette maison de brossard par toutes les issues possibles. Comme des films, là, genre par les fenêtres, par la porte patio, genre 3 poignées dans la porte, parce que personne ne voulait se faire embarquer par la police, complètement défoncé pour se faire ramener chez eux. Là. Donc, c'était ça, mon histoire, de me sauver à travers le parc Trahan à Brossard pour ne pas me faire embarquer. Je l'ai sur le moche. Mais il me semble que j'ai de la misère à te voir geler sur le moche. On dirait que ça ne matche pas dans ma tête que t'étais trash adolescente. Hey, je te jure, oui, là, j'ai eu mes belles années. Le moche était ma drogue préférée, si je peux m'exprimer ainsi. Véritable Alice au Pays des Merveilles. C'est quoi? Une véritable Alice au Pays des Merveilles. Exact. Mais c'est ça, ouais. Le monde, il associe pas ça à toi, Gabrielle, parce que c'est quelque chose que tu as laissé derrière depuis un petit bout, là. Absolument. Mais j'ai eu des belles années, là, jusqu'au cégep, début université, début ANH même, là. Je te dirais que je buvais encore beaucoup. C'est ça. Bon, tu sais. Je sais, toi, tu me connais pas le straight. Mais, straight, oui et non, là, tu sais, on s'entend, là, que, tu sais, t'as fait le party avant, mais genre, de savoir ça, j'ai la terre. Ben, regarde. Je le savais pas. Surprise! Et là, on apprend des bonnes ici. J'adore. Mais Gabrielle en a parlé récemment un épisode, genre que, tu sais, c'est peut-être à 80 ans, une fois que tu vas peut-être te remettre à fumer, là, une fois que tu vas être une petite vieille, là. Oui. Penses-tu, mettons, une fois que les enfants sont sortis de la maison, là, peut-être que le pot revient? Quand les enfants ont 18 ans puis ils sont partis, là? Bien, en fait, là, moi, j'aimais bien ça, fumer. Mais c'est que le pot, c'est vraiment un dépresseur. Et moi, avec les années, je devenais de plus en plus sensible à l'effet dépressif que ça me créait. Fait que, mettons, je pouvais passer une veillée, fumer un bat, avoir bien du fun, mais le lendemain, et puis même pendant 2-3 jours, il y avait comme un sentiment de lourdeur puis de tristesse qui me suivait. Fait que c'est vraiment juste pour ça que j'ai arrêté de fumer et non pas parce que j'aimais pas l'effet que ça faisait. Mais là, tu sais, il y a comme des petites pilules là, que tu peux prendre maintenant pour avoir un petit effet ou pour avoir... En tout cas, fait que ça m'intéresse, mais on dirait que j'ai comme peur. Je trouverais ça niaiseux de me remettre dans une position de fragilité ou de faiblesse non nécessaire. Ben moi, il y a une couple de mois, j'étais super malade. Vraiment comme gros rhume intense qui n'était pas la COVID, mais comme ça, mais en comme 3 jours. Là, fait que c'était vraiment rough de dormir. Tu sais. Puis je suis allé voir l'apothicaire de la porte d'à côté. Puis elle a bien gros des gummies, justement, des petits oursons qui font bien dormir. Puis j'en ai pris une demi, justement, parce que je voulais pas être non plus comme... Je voulais dormir aussi. Là. Ouais. Puis je dirais que c'était extrêmement relaxant et apaisant. Puis moi, personnellement, pas aucun senti d'effet dépresseur par après. Ah Puis ouais. ma créativité aussi a vraiment été intense, mais totalement inutile. Tu sais, comme quand tu as des idées, que tu es une note, oh shit, j'ai cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là. En même temps, tu te réveilles, tu es comme, ouais, c'est pas une bonne idée finalement. Là. Fait que j'avais plein de temps par Il s'est levé le lendemain, il pensait avoir écrit un stand-up. Finalement, il a dessiné un mandala. Oui, exactement. Ouais. Hey, les gangs, tu sais, les mandalas, hein? C'est moi où ils nous regardent tout croche. C'est comme, D'ailleurs, mandala, là, parenthèse, sur Amazon, il y a une compagnie québécoise qui ont ressorti un nouveau volume de mandala, mais genre avec tous les sacs. Fait que genre, t'en as un qui s'écrit « Va chier » en gros, mais c'est genre un gros mandala. Ça a l'air malade. Faut que je le commande. Ah ouais! Fin de la parenthèse. Ouais, je t'en commande un. Yes. Gabrielle, tu vas dessiner tes enfants là-dessus. Mais ça, parfait. Oui. Non, mais moi, je veux commander le livre à colorier des dragues. Ah, ben mon Dieu, j'irai t'apporter une copie. J'en ai 2 chez nous, je vais t'en emmener une. Oh mon Dieu, j'aime tellement ça être ton amie. Elle me donne tout le temps plein d'affaires. J'ai tellement de merch de toi. Tu vas tout avoir.
Mais ouais, Ah là là. J'ai compté mais ça non, récemment. Hein? Mais quand j'avais 14 ans, dans le temps, à la Prairie, nous, il y a une place phare, il y a une place qui est dans le patrimoine, je crois, qui est le Cascade Golf. Et, et pas trop loin du Cascade Golf, tu as le golf normal, enfin, qui est un grand golf. ouais. Et quand j'avais 14 ans, une de nos activités préférées pendant un été temps, c'était aller voler les drapeaux que les gens ont sur le trou. On sautait de la clôture, on courait vers le drapeau, on ramassait un drapeau, puis on s'en allait en courant, puis on le lançait dans le fait de rivière qu'il y avait en arrière. Gros fun d'enfants de 14 ans qui n'ont rien à faire, qui habitent à la prairie, puis que c'est des gros nerds qui c'est leur seule activité. Puis, à un moment donné, on était trop coquille avec le temps. Fait que notre trip, c'était attendre que des joueurs arrivent pour poter ou genre swinger vers le trou. Et là, on allait prendre le drapeau pour les faire chier puis qu'ils perdent leur repère comme ça pour ne pas savoir où ils allaient lancer. Puis, à un moment donné, on fait ça, puis on trouve ça drôle, peut-être pour la 6e fois en 6 semaines. T'sais. Puis, à un moment donné, les boss, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils attendaient juste ça. Ils sont mis à nous courir après dans le terrain de golf. On a sauté, puis derrière, dans le temps, ça, c'est rendu comme un genre de salle de réception avec un parking incitatif, puis tout. Mais avant, c'était du gros bois. C'était que de la forêt. Puis là, grosse pourchasse à pied à des jeunes. Je suis rentré chez nous ensanglantés, puis tout. Puis à un moment donné, on était comme en arrière, on était comme en souricière, couru par les propriétaires. Et on s'est dit, hey, on va courir vers le boulevard Tachereau, même si c'est loin. Puis la police, on a voyé les chars de police au loin. Fait que les policiers s'en venaient vers nous autres pour des drapeaux. Fait que c'est-tu l'affaire? En plus, à la prairie, là, ça aussi, c'est une ville de moteurs Molotov. Là. Genre, ils peuvent être occupés si vous voulez. Là. Pas courir après des jeunes qui volent des drapeaux dans un terrain de golf. Ben, puis c'est surtout que, tu sais, je veux dire, mettons, ils vous courent après, là. S'ils vous attrapent, genre, ils vous taclent à terre puis ils vous pètent la gueule. Comme, je comprends donc ben pas c'était quoi leur plan de vous attraper. Je sais pas non plus, ça peut-être nous faire peur aussi, tout ça. Puis ça a marché parce qu'on n'a plus jamais refait. Je suis rentré chez nous ensanglanté complètement. J'avais mes jeans déchirés puis tout parce qu'on a vraiment couru dans le bois comme si c'était un slasher qui me courait après. Puis ma mère, moi, qui ne fais jamais rien dans l'envie d'activité physique, là, j'ai un petit nerd dégueulasse. Et comme qu'elle avait fait, on est comme ah ouais, on a joué au rugby. Puis comme et elle demande comme ouais, mais il n'y avait pas de ballon. Puis là, comme ah ouais, mais ceux qui étaient déjà là, qui jouaient, avaient un ballon. Puis elle a fait comme ouais. Puis elle a juste dit comme faites plus ça. Allez plus jouer au rugby. Puis on a pu retourner au rugby. Oh mon Dieu, Seigneur. Après ça, on me dit que Joliette, c'est trash. Hey, la prairie. La prairie, c'est quand même fucked up. Genre, moi, je me souviens. Ah oui, moi, il y avait un bar dans la ville. En fait, il y avait 2 tavernes, une qui existe encore. Mais le gros bar sur le bord Saint-Jean, quand tu allais en avant, tu avais juste des motos, là, comme tout le temps. Là. Fait que, ouais. Ah ouais, il y avait le Cheers. T'es déjà sorti au Cheers? C'est à Brossard, mais c'est ben oui, pas j'ai très travaillé loin. au IGA à côté. Fait que des fois, j'allais prendre une bière dans ma pause puis je revenais. Ben oui, non, mais le Cheers, c'était n'importe quoi. Là. Moi, je me souviens, je suis déjà allée là à 14 ans. Là, comme ils laissaient rentrer tout le monde sans exception. Là. C'est d'ailleurs au Cheers que ma meilleure amie et moi, on est allés veiller. Puis là, il y a des gars qui nous ont offert un drink, mais qu'il a fallu qu'on le paye. Ah, c'est cheap. Ouais, fait que personne n'a scoré ce soir-là. Ma meilleure amie et moi, on était scandalisés. Pas des gentlemen. Ouais, Yannick, juste spécifique que le Cheers, le logo, c'était le logo du bar Cheers de Cheers. Ouais, je suis sûr que c'était pas officiellement franchisé. Je commence à douter de la véracité de cette franchise. Mais là, ça me passé. Mettons, ceux d'entre nous qui ont été dans des bars quand ils étaient plus jeunes, avant d'avoir l'âge, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez dans les bars ou qu'est-ce que vous vous attendiez à ce qui arrive? Parce que, tu sais, à cette heure, ça fait longtemps qu'on peut aller. Ben là, présentement, on ne peut pas aller dans les bars. Mais quand on pouvait y aller, c'est plus magique ou rien. Mais j'essaie de penser un peu. Mettons que j'avais comme 15-16 en Abitibi, puis comme ah, OK, on sort, on va à la brasserie à soir, blablabla. Tu sais, qu'est-ce qu'on pensait qui allait arriver véritablement? Tu sais, qu'on allait peut-être voir des filles de notre école secondaire là, puis que, tu sais, là, on allait, ben, surtout dans mon cas à moi, là, j'allais pas être gêné de leur parler quand j'étais puissamment gêné de l'être à l'école, tu sais, comme s'il allait avoir un changement magique d'être là. Tu sais, je me rappelle juste d'aller là, puis comme le thrill de rentrer, puis de prendre une coupe de bière avec un de mes amis. Mais tu sais, sinon, il se passait rien. Là. Je me demande pourquoi je voulais aller à brasserie tant que ça. Là. À part aimer boire, mais je pourrais faire ça chez nous aussi. Là. Ouais. Y avait-tu, c'était quoi, genre le bar de la Sarre? Ou le bar de Joliette, c'était quoi?
Le bar de Joliette, ça s'appelait... T'en avais deux. Il y en a un qui existe encore, qui existait aux dernières nouvelles, ça s'appelait le Sterling Pub. Et il y a déjà eu des spectacles d'humour, des soirées d'humour là-bas. Et anciennement, le bar le plus trash, c'était le bar Le Vénus, que tu avais des jeunes de 13-14 ans qui dansaient dans des cages. Là. C'était trash. Là. Oh mon Dieu! Ouais. Un bar pour les ados ou juste eux, il y avait 13-14 ans qui allaient là? C'était un bar, puis il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Là. C'était terrible. Les histoires qu'on a entendues là-dessus, ça n'avait même pas de bon sens. Mais je vais être franc, moi, je n'ai pas tant sorti à Joliette. Mes premiers bars, moi, que je suis sorti, ça a été au Mado puis au Unity à Montréal. Puis, me dire, je vais répondre à la question de tantôt. Moi, ce que je m'attendais, c'était bien plus wild que ce que c'était. Dans un bar régulier, une brasserie, j'ai trouvé ça plate. Mais quand j'ai découvert les clubs, oh God! Bonsoir, le Disneyland pour adultes. C'était insane. Puis moi, j'adore danser dans la vie et tout ça. Fait que j'ai vraiment eu du fun. Avez-vous déjà été au Unity? Ben oui, moi j'aimais assez ça, aller au Unity. Mais un truc, parce que moi j'aimais beaucoup aller sortir là avec mes chums de filles parce que tu te fais pas achaler. Tu sais, quand tu danses, il n'y a aucun gars qui vient se frotter sur toi, il n'y a pas de gestes déplacés, il n'y a rien, là. Il n'y a que de la bonne musique et that's it. Puis, je me souviens qu'il y avait de la porn qui jouait sur les écrans au 2e étage, de la porn de monsieur. Ouais, j'ai pas connu ça, moi, cette époque-là. Oui, mais avant qu'il passe au feu la 2e, 3e, 5e fois. Là, ouais, il y a eu plusieurs Unity, là. Mais le Unity, j'ai toujours adoré ça, là, vraiment. Alors, ça fera une soirée, on y retournera. Go! On sort la bouteille de sourpuss puis la crème de menthe. Yes! Ou on peut se faire un party de poppers comme dans Occupation 2, finir la tête d'en bas à 11h. Les seules fois que je suis allé au Unity, Yannick, je pense que c'était avec moi une fois, parce que c'est la lutte, en fait. La IWS. Oui, on peut voir la lutte, oui. La IWS fait leur cheveux là-bas à cette heure parce qu'ils ont un deal avec le propriétaire. Et c'est tellement drôle à l'IWS, c'est une ligue qui est super hardcore. Genre, je pense qu'il y a comme un squelette sur leur logo, tu sais, puis le monde se met des néons dans la tête, puis tout. Puis il y a une équipe là-dedans qui s'appelle le Tabarnak de Team. Fait que tout le monde crie Tabarnak pendant qu'il arrive, puis tout. C'est vraiment cool, j'adore ces gars-là, d'ailleurs. Puis je me souviens juste que voir Sandrine, la gérante qu'on a vue dans Barmaid, être comme Tabarnak, ça, c'est les gars straight qui débarquent ici, là, parce que ça, c'est du pinch, puis des cheveux longs, puis d'affaires de la même. C'est tous les clichés de gars straight qui arrivent d'une shot, là. Ouais, ça, c'est nous autres. Ouais. Moi, j'en ai une bonne sur le Unity. Un soir, j'étais hôtesse puis je faisais un spectacle après. Fait que je suis dehors sur la rue, je fais rentrer les gens. À un moment donné, je vois Denis Drolet au loin. Puis moi, je suis un fan fini des Denis. Puis là, il s'approche vers moi puis je suis comme « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Il dit « Oh, on a fait un show, on cherche une place où aller. » Je suis comme, si ça vous tente de rentrer, si on se fait une selfie, je vous donne toutes des guest lists. Fait qu'il était comme, let's go. Moi, je me suis dit, au Unity, ils vont sacrer leur camp dans 15 minutes. À 2 heures du matin, je faisais une performance sur le dance floor. Les deux étaient en avant à gueuler leur vie pendant que je performais. Puis ils ont closé le bar à 3 heures du matin. Ils étaient là toute la soirée. Et je capotais. Écoute, je faisais mon numéro de Lady Gaga, là, puis c'était vraiment très intense. Là. J'adore. Vraiment bien, ouais. Je les aime, là. J'ai une photo avec eux autres, d'ailleurs, de cette soirée-là. J'ai l'air d'un gros light bright. J'avais mis un kit qui allume. C'était malade. J'ai une amie qui était concierge, qui s'occupait de l'entretien du Unity. Puis, c'est moi vous dire que quand on racontait des choses, des fois, c'était vraiment intense. Il paraît que elle arrivait, puis c'est du vomi partout, puis tout est collant, puis tout. Puis, à un moment donné, ça a même servi la place comme pour des tournages de porn gay. Fait que pendant qu'elle travaillait, dans les toilettes, t'avais du monde qui s'enculait, puis, tu sais, vu que c'est de la porn, pour que tout le monde soit super vocal, tu sais. Fait que, elle fallait qu'elle fasse le ménage pendant qu'elle entend ça, puis... Comme, je suis pas excité en ce moment, il faut que je travaille, là, Colin. Il y avait un soir, dans le temps Unity, il m'en est arrivé des affaires là-bas, on avait le bar à nanane. Fait qu'il y avait toujours un bar à bonbons, mais à un moment donné, ils ont décidé de l'upgrader. Fait qu'on donnait mettons, le week-end Super Bowl, on donnait des hot dogs,
Mais il y a une fois que c'était de la crème glacée. Oh, mon On Dieu. s'entend-tu que dans un bar, crème glacée et alcool donnent vraiment un mauvais mélange à l'estomac? Ah. Le nombre de gens qui ont été malades ce soir-là, c'était dégueulasse. Puis mon cooler avait arrêté de marcher. À la fin, c'était quasiment des milkshakes. C'était dégueulasse. Je peux pas croire qu'ils ont eu cette idée. Et moi, j'avais callé en meeting, j'étais comme, c'est la pire idée. Non, on va l'essayer. Et en drague, j'étais tout gommé de crème à la glace. Ah, c'était pire idée au monde. Tu sais, bière et crème glacée au chocolat. Tu sais, il me Ben semble... non, c'est la pire. C'est tellement lourd, me semble. Moi, je me souviens, la première fois que je suis sortie au Unity, j'étais avec ma meilleure chum, encore une fois, et on passe, tu sais, pour aller à la salle de bain, fait qu'on passe devant une première toilette, puis là, il y a plein de gars. Fait qu'on est comme, bon, ben les toilettes des filles, c'est l'autre toilette. Puis là, on va dans l'autre toilette, il y a plein de gars aussi, puis on était comme, où est-ce que... Fait qu'on a juste pris un guess, on est allés chacun dans une, puis on était comme, ça sera ça. Tu sais, c'était genre, première fois, là, j'avais 18, c'était la première fois que je sortais dans le village, puis tout. Tu sais, moi, j'étais habituée à Brossard, là, puis au Café Campus. On s'entend que c'est pas... Mon Dieu, j'ai aimé ça, le Café Campus. Hey, moi aussi, j'aimais full Au ça. cégep, là, les jeudis rétro, si je me trompe. Non, c'était les mardis ou les jeudis. En tout cas, c'était malade. Hey, on divergue, excusez, là. On part, non, non. c'est là que la conversation nous envoie. Écoute, tu parles à quelqu'un qui a été à plus d'un dimanche soir francophone au Café Campus de Moi bière aussi. à une pièce. C'était... Ah. Quand tu y allais, tu pensais que c'était la meilleure idée au monde, puis finalement, il y a eu toutes sortes d'issues à ces soirées-là. Ah non, mais c'était là. Moi, quand je me souviens, mettons, des bars straight, c'était la place où je sortais. Mes amis aimaient beaucoup aller au Fouf, puis moi, je détestais ça pour mourir. Puis au Café Campus, c'était le fun. Et j'avais une fille avec qui j'allais au cégep qui était barman là-bas. On se faisait des flambés à Zambuca, puis c'était des bars en métal. Fait qu'ils crissaient le feu sur le bar, puis écoute, avec la cannelle pour que ça flamme encore plus. Écoute, c'était terrible, là. C'était malade. Ouais, hein? Mais moi, je me souviens, là, un truc que j'aimais vraiment beaucoup, tu sais, je connaissais un peu du staff à force d'y aller à un moment donné, là. Et puis, ce que j'aimais, c'est quand on pouvait plus fumer dans les bars. Puis là, tu restais jusqu'à la fermeture. Puis là, tous les clients sortaient. Puis toi, tu restais là. Puis là, tu pouvais t'allumer une cigarette dans le bar. Mon Dieu, que j'aimais ça. Hey, ça, on l'a fait au Unity plusieurs fois. Puis on s'entend que j'ai pas... moi, j'ai la règle de ça. J'étais au primaire, là, tu sais. Ouais, non, mais c'est le fun, une cigarette à 3 h du matin, un peu torchée, là. Ah! Ben oui. Bon. C'est ça, voilà, excusez. Mais j'ai réalisé cet été que les bars avaient une heure de fermeture plus tôt, que c'était une bonne chose pour moi. Tu sais, ça m'est arrivé une couple de fois, mettons, d'attaquer Yannick, on va au terminal pour enregistrer quelque chose, un clandestin pour Patreon ou quelque chose de genre-là. Puis, tu sais, on est sur une lancée le fun. On a comme 3 pintes dans le corps, on a de bonne humeur. Puis je le sais que s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour nous dire « ça suffit », on serait parti à 2 h du matin avec le lendemain de brosse. C'est peut-être même arrivé comme en début d'automne. On était comme, yes, c'est le fun. Puis là, le monde vient de te voir comme, non, on ferme. Comme, OK, oui. Même nous autres, on y va, nous autres aussi, même si on a déjà. OK, on y va. Mais moi aussi, j'allais rester bien tard cette fois-là. Là. Ouais. Mais moi, je trouvais ça une bonne chose. Moi, je performe beaucoup dans les bars, en spectacle. Puis honnêtement, moi, d'être revenu démaquillé à minuit chez nous, j'adorais ça. Parce que, écoute, des fois, les shows, mettons, dans le temps, les shows Cabaret Mado, là, ça commençait à quasiment 11 h, puis le deuxième show était à 1h30 du matin. C'est tard, là. Hey, là, moi, faire un show à 8h30, 9h, le monde parfait. Moi, je suis une Thérèse de... Il commence en retard. En fait, il y a quoi? Il y a 11 h le show, puis après, c'est à 11h30 pour de vrai que ça commence. Eh ouais, c'était l'enfer, là. Tu sais, moi, honnêtement, je suis une Thérèse de Saint-Eustache dans l'âme, là. Tu sais, c'est vraiment... Faire les shows à 8h30, 9h, c'est leur rêve, là. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis j'espère qu'après la pandémie, on va pouvoir continuer à faire ça sur certaines soirées, parce que 11 h le soir, c'est tard. Eh oui, c'est clair. Mais t'es vraiment la drague la plus grand-mère que je connaisse. Attends. Ben non, j'ai mes pantoufles en Fantex d'un coup. Je suis quand même surprise qu'il n'y ait pas de rhinestone dessus. Ah, ça s'en vient, fille. Ça s'en vient. Mais c'est tout de même très coloré, anyways. Fait que c'était dans la palette, là. C'était dans l'outfit, ça matchait avec le manteau, c'était de toute beauté. Exact, c'est brandé.
tu sais, tout ça, là, on est en train de faire un épisode de « Hey, on s'ennuie d'être dans les bars. » là. Très clairement. Ben oui, mais crime, on s'ennuie pour de vrai. La semaine passée, ou il y a une couple de semaines, j'écoutais un épisode d'un sitcom qui s'appelle Ted Lasso. Ça se passe en Angleterre, puis ils vont dans un bar, ils vont dans un pub. Puis là, j'étais comme « Oh wow! Hey, aller dans un pub, ça fait... J'aimerais ça y aller maintenant, là, ça fait tellement longtemps. » Là, puis c'était... Tu sais... La télévision me faisait voyager à un endroit magique qui était d'aller dans un bar, monde dedans, puis c'était pas grave d'être plus proche d'autres personnes, j'en revenais pas. Je suis tellement niaiseux d'être border émerveillé par ça. Là. Mais je sais pas si je suis la seule, mais moi, mettons, là, quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que tu parles d'aller dans un bar avec plein de monde et tout, mais quand, mettons, je suis sur Facebook puis que je vois des photos où est-ce qu'il y a beaucoup de monde groupé, on dirait que je check toujours la date pour voir si les gens sont réglementaires ou non. Tu sais, des fois, là, les gens popent des souvenirs ou des trucs comme ça, tu sais. Fait que tu vois une photo en voyage, il y a 5 personnes collées, puis je suis tout le temps « OK, c'est beau, 2017. C'est correct. » Hey, c'est fou, hein? Mais quand on va avoir le droit là, de tout faire, là, okay? Quand la vie va revenir normalement, là, c'est quoi la première affaire que vous faites? Je pars en voyage. Je Wow. sac mon camp dans le sud, puis, ou peu importe, il faut que je sorte le plus rapidement possible. Ouais. Je vais probablement aller à ma taverne parce que, comme l'a déjà dit John Taffer, le président des nightclubs et des bars des États-Unis, mais aussi animateur de barbecue, le bar, c'est comme pas ta maison, puis c'est pas la job, c'est un entre-deux vraiment qui est vraiment réconfortant. Fait que j'irais probablement dans ma taverne préférée, juste aller écrire là, juste revenir dans mes pantoufles, revenir dans mon sentiment d'être à la normale, puis de pouvoir revenir. Quand il a rouvert des choses, j'ai fait ça en premier, là. Ça fait vraiment du bien. Ça, Yannick? Ben moi aussi, c'est ça. J'ai un bar de quartier que j'aime beaucoup, moi aussi. Et que, mettons que ça rouvre et que ça devient sécuritaire, j'aimerais ça justement y retourner puis juste relaxer. Là, tu sais, aussi, quand on enregistre des podcasts pour des Patreons, des fois, on fait ça dans des bars, puis il y a quelque chose de le fun de le faire dans un bar, de le faire face à face, qui est vraiment confortable, qui est vraiment plaisant. Tu sais, c'est juste niaiseux. C'est pas que j'aime pas ça, être chez nous. Puis c'est pour ça que ça m'a vraiment surpris quand j'écoutais une émission de TV puis de voir un bar, puis comme « Oh yes! » J'avais pas réalisé que ça me manquait tant que ça. Ça m'a surpris moi-même que j'étais... de ne pas avoir ça. Fait que j'ai juste hâte de pouvoir aller relaxer puis de vouloir comme, prendre une pinte puis là, pouvoir la boire puis peut-être dessiner là ou justement comme Pierre-Luc qui dit écrire ou relaxer là. Je sais pas, j'en ai parlé, mais j'ai eu un gros... la pandémie saison 1, elle m'a pas si frappé tant que ça. C'était comme correct. Le personnage principal est chez lui, il fait ses affaires. T'sais. Puis à un moment donné, je me souviens... là, ça va être encore jeu vidéo, mais c'est très rapide. Là. Je jouais à Mario Odyssey sur la Switch, puis c'est super plate, j'aime pas ce jeu-là, je trouve ennuyant un peu. Puis à un moment donné, il y a une map qui est genre New York City, okay? Qui est New Donk City. Puis là, à un moment donné, la mairesse parle du festival, puis tout. Puis là, OK. Puis à un moment donné, le festival commence, puis là, la nuit de New York, en guillemets, ça devient la nuit, en fait. Fait que là, tu as des néons partout, tu as de la couleur, de la musique, tu as des gens dans les rues, tu as une ambiance de festivité. Tu sais, comme quand tu marches le soir sur la place des festivals, puis tu reviens, puis tu passes dans le village, mettons moi. Fait que tout le monde est de bonne humeur, tu passes à casser latin, tout le monde est complètement en cirque en même temps qui se passe, tu sais, genre t'as des festivals de jazz en même temps, puis tout. Puis là, j'ai réalisé que ça n'arrivera pas cet été. Puis c'est là que j'ai breakdown pendant une soirée complète de faire « Oh shit! Ça m'arrivera pas de revenir de ZooFest à pied chez moi, d'arrêter, prendre la bière, prendre 2 parts avec des amis, avec des coupons, puis peut-être qu'il y a un drink gratuit qui reste, puis après revenir chez moi, ben pacté, genre, ça n'arrivera pas ça, puis ça m'a vraiment fait de la peine. » Ah, tellement, là, tellement. Ouais. Non, c'est rough. C'est rough. Moi, je vais être franc, j'ai travaillé cet été. Je me suis repris un contrat. J'ai été superviseur à la ronde. Puis pour vrai, il y a des soirs que je me promenais dans le parc. Je trouvais ça tellement triste parce qu'il n'y avait personne. Écoute, il y a une shot, là. Connaissez-vous un peu bien? Connaissez-vous le site de la ronde? Oui. Bon, j'ai fait le calcul. Un soir, je suis parti du Goliath, vraiment au fin fond du parc jusqu'à l'entrée principale. J'ai croisé 13 personnes qui ont vraiment passé à côté de moi. C'était l'enfer. J'étais comme, aïe, normalement, un samedi soir à la ronde, on ne serait même pas capable d'avancer parce qu'il y a trop de monde. Puis là, j'étais comme, aïe, c'est l'enfer. C'était
C'était boring un peu, c'est un pas pire temps, je vous dirais. Là. Puis, j'ai hâte que ça reprenne, puis qu'on puisse se revoir, puis frencher, puis aller sur Grindr sans avoir peur de vas-tu pogner le COVID ou non? Ah non, non, non. Mais en plus, comme tu dis, la ronde, ça fait penser, des fois, c'est ça, des fois, tu ne réalises pas, t'es mercredi ou t'es samedi, puis tu reviens chez vous, puis là, pow, les feux d'artifice commencent. Puis, tu sais, ils sont tellement incroyables, les feux d'artifice de la ronde, tu sais, on les voit de loin, on les entend de loin. Fait que, tu sais, ça rajoute tellement un affaire, le fun, de pouvoir, on arrête de prendre une bière sur cette terrasse-là pour pouvoir voir les feux d'artifice. Puis, cette spontanéité-là, marcher, voir la ville de nuit en revenant chez nous, je ne l'ai pas eu depuis plus qu'un an, puis ça me fait, c'est ça que je m'ennuie le plus, je pense, de tout ça. C'est vrai parce que... Vas-y. Parce que, tu sais, en ce moment, c'est comme le fun qui est là de vivre en ville est pas vraiment... On n'en profite pas comme autant dans les derniers mois là, à cause de ça. Là. On est juste tout le temps chez nous. Tu sais, comme, mettons, l'épicerie est plus proche, mettons, de la maison, des affaires comme ça. Les affaires qui sont proches, mais sinon, c'est justement, on profite pas d'un festival extérieur, on se promène pas. Il n'y a pas comme 6 cinémas que tu peux aller, des affaires même. C'est... Non, moi, je suis allée dans le métro. Il n'y a pas longtemps, j'avais un truc au centre-ville et j'étais tellement énervée de sortir de chez nous. J'étais comme, oh mon Dieu, je prends le métro en ce moment. Oh mon Dieu, je suis au centre-ville. Oh mon Dieu, je suis au centre d'achat. Tu sais, comme, j'ai passé par les tunnels, bref, parce qu'il pleuvait, là, mais j'étais comme, je vais voir du monde que je connais pas. C'est donc bien merveilleux, c'est donc bien fantastique. J'étais tellement énervée, là, comme mon chum, il y avait un meeting hier en personne. Puis j'étais genre, je peux-tu venir? Je peux-tu venir dans votre meeting? Je ne travaille pas sur le projet, mais je peux juste être dans le meeting. Juste prendre des notes. N'importe quoi, là, je veux juste sortir de la maison. T'aurais découvert le métro Azur encore. Oh oui, c'est vrai, il est tellement cool, le métro Azur. Tu sais, l'entend capotait, puis la star aurait capote dessus. Là. C'est vrai! Mais moi, j'ai une petite angoisse aussi. Tu sais, mettons, dans le métro, j'étais comme, je trouve que le monde est un peu proche. Je trouve que, tu sais, je sais qu'il y a une bonne circulation d'air dans le métro, puis que t'es pas là longtemps non plus, là, mais quand même, tu sais, j'avais un petit inconfort. Moi, la première affaire que je vais faire, c'est aller bruncher à l'Effrier, je pense. Girl, c'est notre place, ça. Tellement, mon Dieu! Ouais. Oui, ma copine aussi, elle a très hâte de ça. Là. Le retour à l'Effrier, c'est quelque chose qui est très prisé dans notre foyer. On a bien hâte. Puis, tu sais, ils font des take-out, mais c'est pas pareil. Là. Je vais pas aller me chercher des œufs brouillés en take-out. Là. C'est un peu triste. T'arrives chez vous, les toasts sont genre mouillés de beurre. C'est... non, c'est... C'est pas la même. Moi, j'ai été cet été, quand ça allait réouvert, j'en ai un à côté de chez nous, fait que j'ai été, mais... Ouais, non, j'avoue que j'ai hâte aussi d'y retourner. Mais moi, ce que je peux vous proposer, tu sais, vous disiez que on ne voit plus la ville comme c'était. Je ne sais pas si vous y aviez été dernièrement, mais aller faire un tour sur le Mont-Royal de soir, là, la vue magnifique, ça fait du bien. Moi, j'essaie d'y aller une fois ou 2 mois, tu sais, de monter en haut puis de juste aller comme prendre le temps de regarder. Puis c'est beau, puis ça fait une petite activité en plein air gratis. Fait que j'irai vous chercher en char avec des masques puis on ira marcher sur Mont-Royal. Mais la ville n'a pas comme fermé le parking justement pour pas que le monde s'y attroupe et tout. Il me semble qu'il y a comme eu un genre d'avertissement de même. Une fin de semaine parce qu'il y avait trop de monde. Ils ont fait ça, mais c'est pas tout le temps. OK. Ouais. Mais tu y vas le soir ou tu y vas à 1h du matin, là. Merci, bonsoir. Allez boire dans ton char sur le Mont-Royal. Ben ouais, why not? Avec les fenêtres baissées, fumer un joint, puis let's go! Mais Rainbow, t'as mentionné ça. Travailler à la ronde le soir quand il n'y a pratiquement personne, ça doit être vraiment épeurant. Là. Ça doit être comme glauque comme endroit. Ça doit être comme un film d'horreur, c'est sûr. C'est pas si pire. Où est-ce que ça devient le pire? C'est quand on ferme les attractions. Parce qu'il y a certaines attractions qu'on peut fermer les lumières. Fait que quand on décide de vraiment fermer pour faire crisser le monde dehors, on ferme les lumières des manèges. Fait que c'est sûr que quand... Tu sais, moi, j'étais superviseur au service à la clientèle. Fait que mon bureau était vraiment à l'entrée principale, puis je marchais jusqu'en arrière. C'était sombre un peu. Mais c'est pas si... Moi, ce que j'avais vraiment peur à la ronde, c'est les moufettes. Parce que il y a des ratons laveurs, des marmottes et des moufettes à profusion.
sur le site. Moi, je me souviens, dans le temps, il y a 10 ans, j'étais opérateur de manège. J'ai dû fermer mon manège parce qu'il y avait une moufette qui avait rentré dans le moteur du carrousel. Fait que j'ai dû arrêter. Puis j'étais comme, man, elle se met à spread ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai vu rentrer. C'est un peu... Je vais me sentir mal s'il y a de quoi qui arrive. Fait que moi, j'ai bien peur des moufettes dans la vie. Imagine l'époque où il y avait genre l'OVNI, puis genre la moufette rentre dans l'OVNI, puis là, genre, l'opérateur pèse sur Go, tu sais, puis... mon Dieu, ça devait être dégueulasse. Ah, mon Dieu, je ne veux même pas imaginer, là. Hey, ça, c'était le pire manège à Rome, c'était ça ma question. Êtes-vous d'accord ou non avec l'OVNI? Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, puis ça m'a tellement levé le cœur, le fait que c'est à l'intérieur. Tu sais, moi, je suis un geek de roller coaster dans la vie. Le jeu que j'ai le plus joué pendant la pandémie, ça s'appelle Planet Coaster. Et si vous avez un PC, je vous le recommande. C'est insane. Puis, tu sais, l'OVNI, ça tourne, mais il y a des versions que c'est extérieur, tu sais, qu'il n'y a pas de mur qui ferme ça. Je comprends pas pourquoi on n'en voit pas plus souvent parce que t'as pas l'odeur de vomi en permanence. Un peu, hein? Ben, ça sentait le fond de tonne, puis ça sent... Ah non, ça sent le jus de vomi, c'est dégueulasse. Puis l'humidité aussi, tu sais, dehors fait 40, fait que dans l'OVNI, il fait 40 000, puis c'est dégueulasse. Là. Moi, j'aimais tellement ça, l'OVNI, là. Oh mon Dieu que j'aimais ça. Non, non. Rainbow, en tant qu'amateur de manège, c'est-tu une affaire, comme tu as mentionné, voyager tantôt, c'est quand tu voyages ou que tu vas à des places, est-ce que tu choisis des destinations, mettons, sachant qu'il y a des parcs d'attractions, puis tu es comme, il y a cette affaire-là que je veux essayer ou des affaires comme ça, là? Dans le temps, oui. Mais depuis 4-5 ans, j'ai des gros problèmes d'estomac. C'est ça qui me rend triste. La vibration des manèges me fait faire énormément de reflux. Fait que j'ai bien de la misère. Oui, je suis vraiment une matante. Mais ça fait de la peine parce que j'embarquais dans tout, tu sais, puis j'adore ça. Mais tu sais, je veux aller à Disney. Ça risque d'être dans les premières destinations voyage que je vais aller faire après le confinement. Je veux aller à Disney pour voir ça. Je trouve ça magnifique. J'ai l'air vraiment weird, là. Mais non, pas l'air du gars au secondaire. T'es dans un podcast pro Disney World ici, là. Non. Et là-bas, ça brasse pas vraiment, là. Non, ben c'est ça. Fait que je suis curieux quand même de me redonner une chance. Puis, tu sais, à cette heure, j'ai des bonnes pilules pour l'estomac. Là, je suis capable de me geler l'estomac aussi rapidement que quelqu'un qui se prend une pilule de salvia pour partir sur le party. Fait que je te dirais que, d'après moi, je serais correct. Ça fait une couple d'années, mais tu sais, les derniers manèges que j'ai faits, c'était genre le monstre à la ronde. Pire chose à faire. Tu sais, quand tu fais du reflux puis tout ça. Fait que, faut que je me redonne une chance, mais oui, je serais du genre à partir en voyage puis d'aller voir ça ou d'aller voir les fêtes foraines puis tout ça. Moi, j'étais un enfant dans l'âme. Tu sais, genre gagner les gros toutous dans ces affaires-là, écoute, je suis un idée, en plus, traîner un estique de gros toutou pour toute ta run de journée. Tu vas en fin de journée, fille. Tu vas en fin de journée. Mais non, moi, je suis un master là-dedans. Là, moi, ma mère, on est très, très bon dans les jeux d'habileté et ces affaires-là. Fait que, ouais, grosse passion pour les parcs d'attraction. Oh. Excellent, ça. C'est ça. Ben, parfait. Écoute, on arrive à la fin de notre heure déjà. Déjà? Ben oui, regarde, qu'on s'amuse de même, quand on a des belles discussions, ça file, ça va extrêmement vite. Fait que, ben, Rainbow, merci beaucoup d'être venu nous voir. Mon Dieu, on dirait que ça a pris 15 minutes. Je le sais, hein, ça a passé vite! Ben là, on enregistre un deuxième, là. Mais en attendant, on te trouve où? Par l'Internet? Ben écoutez, très simple, sur Instagram, rainbow.drag, sur YouTube, Rainbow Drag et sur Pornhub, Rainbow... Non, c'est pas vrai. Vous pouvez pas me trouver sur Pornhub, mais j'ai mon site internet www.rainbowdrag.com. Vous pouvez voir toutes les dates de spectacles qui vont être annoncées un jour. Et j'ai ma collection Over the Rainbow qui est là-dessus. Et c'est pas mal ça sur Facebook, Rainbow Drag, puis... J'adore les chandails! Oui! Ben là, j'ai une nouvelle merch qui va sortir à peu près le 10-15 novembre. Fait que probablement que ça va être déjà diffusé. Et ils sont magnifiques. C'est une collaboration avec Jade Lachine. Allez la suivre. Oui, ces illustrations sont super belles. Oui, ben c'est elle qui a dessiné. Elle m'a fait une surprise. Elle est arrivée avec ça. Je capotais. Fait que c'est une collaboration avec elle. Et
très, très hâte. C'est un beau cadeau pour Noël. Puis c'est une belle façon de m'encourager si jamais vous aimez ce que je fais. Et sinon, ben, j'ai d'autres projets qui vont arriver au début décembre que je ne peux pas dire live. Ça va être annoncé début décembre. Mais tu fais aussi tes make-up challenge. Hey, oui, je veux le plugger vite. Ben oui, je vas-y. fais des make-up challenge. Je reçois soit des drag queens ou des gens qui ne se sont jamais maquillés en drag de leur vie, dont Gabrielle Caron qui a fait l'expérience et c'était hilarant. J'ai reçu Christine Morancy, Anne-Élisabeth Bossé et là, j'ai encore des gens que je veux recevoir. J'ai des drags que je veux recevoir. J'aimerais bien savoir Mado Lamotte qui le fait avec moi. Fait que oui, vous pouvez aller voir ça sur Instagram. Puis vous irez voir aussi la photo de Gabrielle Caron qui a torché le défi. C'était drôle. C'était vraiment le fun. Oui, un peu de problème au niveau de la gestion du eyeliner, là, mais. Oui, ben c'était pas un eyeliner, c'était un trait noir. Mais vous irez voir ça sur mon IGTV sur Instagram. Ils sont toutes là, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'aimerais bien ça, je lance ça dans l'univers, là, mais réussir à faire un make-up à distance là, avec genre Véronique Cloutier ou Céline Dion, ça serait un de mes rêves. Oh, Céline, là, ça serait un rêve. Ah, que ça serait insane. J'adorerais ça. Ou Michel Richard, parce que Michel Richard, c'est une drag queen dans l'âme. Ben, c'est clair. Ouais. Je l'adore. Puis Alex Perron aussi, j'aimerais vraiment ça le recevoir là-dessus. Je sens qu'on aurait t'as comme un nom accessible. Là, t'as trouvé quelque chose qui se fait, là. Alex, Véro, Céline. Fait que... Ben, Alex, je suis sûre qu'il dirait oui, en plus. Il me semble qu'il est game, gentil, puis le fun. Ouais. Bon, ben, ça avait un contact avec. J'aimerais bien ça parce que j'ai déjà écrit que j'avais jamais eu de réponse. OK, on va t'arranger ça. Oh, j'aimerais bien ça. Fait que c'est ça. Excellent. Gabrielle, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok. Je fais un peu de tout. Là, je me suis lancé un défi de rien acheter du mois de novembre. Fait que pas de magasinage en ligne, pas d'achat de cossins inutiles. À date, ça fait 2 jours et demi. Ça va bien. C'est pas facile. Tu devrais poster les images des affaires que tu n'achètes pas sur ton Instagram. Ouais. J'avoue qu'on pourrait faire un lien Patreon. Achetez-moi ça parce que je peux pas me l'acheter. Mais une wishlist Amazon, ça se fait. Les gens voient pas ton adresse puis ils peuvent les acheter. Puis ça le ship chez vous direct. ça va être dangereux. Oublie ça. Vous savez que j'ai un problème avec Etsy. Là. Puis en même temps, je suis comme, j'achète rien pendant le mois de novembre, mais j'attends 4 colis. Fait que, tu sais, ça s'annule un peu. Tu vas avoir la résultante pareil, là. Oui, c'est ça. En tout cas, bref. Fait que Facebook, Instagram, TikTok, puis c'est pas mal ça. Je m'en vais en Abitibi. Mais je pense que l'épisode va déjà être sorti quand je vais être déjà en Abitibi, mais 13 novembre, ma petite bouteille à Amos. Je fais mon show solo. Je suis bien énervée. J'ai pas fait de show depuis le mois d'août. Fait que voilà, j'ai bien hâte. Fait que c'est ça. Venez me suivre sur les internets. Pierre-Luc. Oui, moi aussi, Instagram, Constant Pierre-Luc, Facebook, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie et sur Internet aussi. Comme Gabriel, je suis aussi dans ce coin-là, je suis au Témiscamingue, par contre. Fait qu'on sépare l'Abitibi-Témiscamingue en deux. Moi, je suis du bord de Ville-Marie ou Simonac, je vais être en show avec le show Drag et Blague avec Miss Butterfly et Wendy Warhol. On fait moitié humour, moitié drag queen. On fait 4 shows, souper, spectacle, la patente. Fait que venez voir ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Il y a déjà des quinzaines de billets vendus par spectacle, fait que ça part vraiment vite. Va contacter le Simonac si tu veux des billets. Ça va être vraiment, vraiment cool. Excellent. Moi, c'est Yannick Belzile sur Instagram où il y a mes dessins. Fait que c'est ça, il y a des nouveaux dessins à chaque semaine. Alors, allez voir ça. Vous pouvez m'en commander. Ça fait un super beau cadeau pour un être cher. Noël s'en vient bientôt. Alors, occupez-vous-en maintenant. Là. Commandez un dessin maintenant, puis ça va être fait. Je vais vous l'envoyer. Vous avez déjà ça à présenter sous le sapin et vous serez le héros de votre réveillon. Si réveillon il y a. Et aussi, je spécifier pour les gens qu'ils peuvent voir au complet ton Inktober sur ton Instagram aussi, chaque jour. Oui, absolument. Oui, j'ai illustré. Oui, c'est ça. J'ai fait 31 illustrations à l'encre dans le mois d'octobre. Alors, une chaque jour. Alors, vous pouvez voir ça à Yannick Belzile, ainsi que sur mon Twitter, qui est le même nom, et sur Facebook, Yannick Belzile, la cartooniste robuste. Alors, allez voir ça. Nourrissez vos yeux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Voilà, c'est fait.